Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Joseph Facal, tu as lu toi aussi la série de textes dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur l'effondrement du système de santé. C'est extrêmement inquiétant. Richard, contrairement à toi, moi j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais comme tu le sais, ayant récemment déménagé de Laval vers les régions, je me suis demandé, est-ce que j'essaie de me trouver un autre médecin de famille plus proche de chez moi? Mais j'ai eu tellement peur de perdre la mienne que je préfère la garder et faire une heure et demie de route pour aller la voir, sachant qu'elle est là. Par ailleurs, j'ai eu récemment un petit épisode de santé, rien de grave. Richard, j'ai été au privé, ils m'ont réglé ça en 3 jours, ça a coûté le prix que ça a coûté. Et sais-tu, si j'avais eu à poser le même geste il y a quelques années, j'aurais filé cheap. Maintenant, j'ai été au privé sans état d'âme. Mais par contre, tu sais qu'il y a des gens, justement, qui n'ont pas les moyens pour aller au privé. Et là, c'est le système de santé à deux vitesses. Voilà. Maintenant, regarde bien, là. Avant qu'on rentre en onde, après avoir lu le dossier d'Éric Yvan, bon, j'ai fouillé dans mes vieux documents et j'ai fait quelques autres petites recherches. Écoute bien ça. Au 31 décembre 2023, donc tout récemment, selon les chiffres du Collège des médecins, il y avait au Québec 22 917 médecins actifs. 22 917 médecins actifs pour une population d'un peu plus de 8 millions. Et ces 22 917 médecins actifs se répartissent en 10 000 et quelques médecins de famille, 11 000, presque 12 000 médecins spécialistes. En tout, 55 des médecins sont des femmes. Et quand tu regardes, Richard, ces 10 800, 900 médecins de famille, ben, tu vois qu'il y en a 14 000 en Ontario. Autrement dit, si tu regardes le ratio médecin-population, le Québec n'est pas tant que ça en manque de médecins par rapport aux autres provinces. Il est vrai que le nombre de médecins de famille a baissé parce qu'effectivement, comme il le soulignait, ils partent à la retraite plus jeunes, il y a un exode vers le privé, il y a des déménagements vers les autres provinces, mais surtout, ce qu'on ne note pas assez, c'est que nos médecins de famille, ils ne sont pas juste dans des GMF ou au CLSC au coin de la rue. Beaucoup d'entre eux sont aussi dans des CHSLD, à l'hôpital, dans les soins palliatifs. Ils ne sont donc pas tous en première ligne quand on a besoin d'aller les voir vite. Alors évidemment, je vous entendais tout à l'heure dire on savait ce qui s'en venait depuis 20-30 ans. Là, Richard, je vais être plate avec toi. Tout à l'heure, Éric Yvan disait on prend des décisions budgétaires. On prend des décisions politiques. Richard, je vais te le dire, au gouvernement, dans le monde universitaire, c'est rempli de démographes et d'actuaires qui, depuis un demi-siècle, nous disaient la population va vieillir. Mais je vais te le dire brutalement, Richard, on ne gagne pas des élections en disant aux électeurs, si on n'agit pas maintenant, voici ce qui va se passer en 2050. L'électeur lambda, il veut savoir ce que tu vas faire pour lui maintenant. Alors, les élections se gagnent toujours, les décisions politiques, les orientations gouvernementales sont toujours déterminées en fonction d'un cycle ou d'une fenêtre électorale de 4 ans, maximum 8. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, par exemple, tiens, l'exemple type du dossier long terme, les changements climatiques. On sait bien que si on ne fait rien, la calotte polaire, 2050. As-tu déjà vu, toi, une élection être gagnée sur les changements climatiques? Ben, c'est la même affaire sur la démographie. La démographie est une tendance
invisible à l'œil nu et à court terme, qui agit sur des décennies. L'opinion publique, malheureusement, n'est pas très sensible à ça. Donc, l'opinion publique, le citoyen lambda, recueille ce qu'il a semé, récolte ce qu'il a semé. C'est-à-dire que, voilà, T'es sévère. on a les gouvernements qu'on mérite. Ah, OK, parfait. Tu sais, on ne peut pas demander à la population d'être plus éclairée que ceux qui ont pour mandat de la gouverner. À un moment donné, oui, ça existe, le courage politique. À un moment donné, il faut que tu dises, écoutez, là, c'est impopulaire, là, mais on va le faire. Mais on s'est aussi rendu compte que quand tu imposes à la population des gestes difficiles, des resserrements de ceinture, tu as un espace d'à peu près 2, 3 ans, gros max. Rappelle-toi, austérité, déficit zéro, etc. Tu sais, le courage, là, ton compte en banque, ton réservoir d'essence, il s'épuise très, très rapidement. Maintenant, plus largement, Richard, ce qui est clair, c'est que dans le système actuel, engloutir, jeter encore plus, l'arroser à coups de milliards supplémentaires, ça changerait rien. Pourquoi? Parce que si de l'argent frais tombait du ciel, qu'est-ce qui se passerait? Dans ce système, tous les groupes d'intérêt se battraient pour se l'approprier. Et devine qui seraient les gagnants. As-tu besoin que je te rappelle, sous Gaétan Barrette, Philippe Couillard, l'extraordinaire rattrapage salarial effectué par les Mm. médecins spécialistes qui étaient parmi les derniers au Canada et qui maintenant sont au tout premier rang? On a garoché des milliards par en haut, il y a eu une lutte et devine qui est parti avec le gros lot. Par ailleurs, dépenser encore plus, ben ça signifie taxer davantage ou bien couper ailleurs, ou bien refiler la facture de l'endettement accru aux plus jeunes. Inutile de faire croire au monde qu'on peut éviter ce dilemme-là. Dès lors, si tu ne veux pas plus de taxes, si tu ne veux pas des coupures ailleurs, puis si tu ne veux pas endetter encore plus nos enfants, ben le financement additionnel ne peut venir que des poches de ceux qui ont les moyens, et c'est l'épineuse question du privé. Sauf que, et là-dessus je rejoins Éric Yvan, le privé, il ne faut pas le nier, il faut l'encadrer. En ce moment, il se développe de manière anarchique et franchement, ceux qui en ont les moyens, toi et moi, on en profite. Tout à fait. Écoute, on va prendre un pas de recul Vas-y. et pas seulement parler du système de santé, mais parler en général, parce que c'est la crise de l'État-providence. Et Ben oui, écoute, je lis en France, on a ces questionnements-là en disant le système ne peut plus répondre à toutes les demandes. Aux États-Unis, c'est la même chose. Je veux dire, partout dans les démocraties occidentales, l'État-providence craque de tout bord, de tout côté, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à taxer et à imposer les gens. c'est ça. Fait que là, il va falloir, à un moment donné, si tu ne peux pas augmenter la colonne revenu, ben il n'y a pas 26 000 façons, il faut que tu réduises celle des dépenses. C'est ça. Je veux dire, Je suis content, Richard, que tu dises que au Québec, dans une société qui remporte à répétition le championnat mondial du masochisme puis de l'autoflagellation, maudit qu'on est mauvais, tu as raison de souligner que les systèmes de santé craquent partout en partout. Occident, pour à peu près les mêmes raisons, la démographie. Et ça va évidemment poser des questions terribles, le privé, l'âge de la retraite, le panier de services publics assurables, faut-il qu'il soit remis en question? Et il y a plein d'autres choses qu'on n'aborde pas. Je te donne juste un exemple. On n'a pas beaucoup de temps, là, mais ça Hum. j'y tiens. Richard, au Québec, depuis l'introduction de notre système, donc la réforme Castonguay de 1970, plus d'un demi-siècle s'est écoulé. On a fait toutes sortes de grands rapports, de grandes commissions d'enquête, le rapport Clair, le rapport Rochon, le rapport Côté, et j'en passe. Et partout, 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 tu vas trouver le petit chapitre sur lequel on n'aime pas revenir, qui est le mode de rémunération de nos médecins, c'est-à-dire le paiement à l'acte.
Écoute bien, Richard. Hmm. Dans un système qui serait vraiment public, le médecin serait un fonctionnaire. C'est ça, un système public. Il tirerait son salaire de l'État. Dans un système entièrement privé, le médecin court après le patient pour se faire payer comme un restaurateur ou un Oui, avocat madame. qui change des honoraires. Dans notre système, le médecin a le meilleur des deux mondes. S'il est en paiement à l'acte, il a le profil de pratique qu'il veut. Fondamentalement, il s'installe, il prescrit lui-même les actes médicaux et il a en même temps la garantie d'être payé parce que c'est la régie de l'assurance maladie. Tu factures puis t'envoies à l'État. Autrement dit, il combine les avantages d'être fonctionnaire avec les avantages d'être un entrepreneur privé. Et ça, c'est le Mais, grand tabou qu'on n'a jamais vraiment abordé au Québec. OK, et rapidement, là, s'il était vraiment Vas-y. fonctionnaire, là, il est payé tant par semaine, mettons, là. Ben, il est pas obligé de courir après les patients. Il peut prendre son temps avec chaque patient, puis tout ça. Il prend le nombre de patients qu'il veut, puis il va être payé. Oui, Il Richard. va avoir son salaire chaque semaine. Tu sais. Oui, Richard, mais là, il faudrait se poser une autre question tabou. Nos jeunes qui s'inscrivent en médecine, c'est quoi les vraies motivations de la plupart d'entre eux? Est-ce qu'ils s'engagent là-dedans parce qu'ils sont animés d'un idéal de service public ou bien parce que c'est la profession la plus prestigieuse et la plus rémunérée au Québec? Regarde bien la mentalité québécoise. Dès qu'un jeune a une bonne cote R au cégep, on va lui dire va-t'en en médecine. Tu sais, c'est la voie Mais, royale du prestige au Québec. Et ce qui s'est perdu en chemin, demande-moi pas quand, demande-moi pas comment, c'est mais un certain idéal de service public. Est-ce que tu te rappelles, OK. Richard, j'avais écrit une chronique là-dessus qui avait fait hurler dans les facultés de médecine. Ils commençaient à chialer sur le fait qu'au moment de l'internat, on leur imposait des stages dans des hôpitaux en région. Ah, mon Dieu, m'imposer un stage en région, je ne verrai pas ma blonde pendant X mois. J'avais dit, Mais, c'est quoi ce petit chialage de moumoune? Il paraît qu'ils n'avaient pas du tout aimé ma chronique. Ben, écoute donc. mais tu sais, c'est pas nouveau, ça, parce qu'il y a plusieurs années de ça, hein, le cliché, c'était si tu voulais rencontrer un médecin, tu allais sur un terrain de golf. Et c'est là que tu voyais. Merci, Joseph Facal. À Ça demain. marche. Salut. Salut, bye.